Alors, nous allons aborder un problème important, c'est la coiffure. Donc là, alors, dans ces temps modernes, le Nouveau Testament comporte, dans ces temps modernes, des textes qui montrent quand même que cet aspect a attiré l'attention de plusieurs serviteurs de Dieu. Dieu, par ses serviteurs, a soulevé un certain nombre de problèmes, notamment par Paul, Pierre, Jude, pour dégager, je dirais, une ligne directrice, même s'il n'y a pas de coercition, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de directive, parce que Dieu est un Dieu de liberté. Sachez ça, Dieu est un Dieu de liberté. Donc il faut associer l'éthique chrétienne, autrement dit, la probité du chrétien, c'est-à-dire le fait qu'il soit droit en fonction des préceptes de Dieu, et l'image de l'homme qu'il donne à la société, de l'homme chrétien, sur la coiffure, effectivement. Donc, la coiffure, l'habillement, tout à l'heure je reviendrai, font partie de ce qu'on appelle le paraître. C'est très important. Alors, nous allons voir que Paul précise bien des choses en fonction de toutes ces tournées qu'il a faites, en fonction de ce qu'il a remarqué. Dieu, par Paul, a essayé de repréciser un certain nombre de choses. Certaines choses sur Paul ont été dites, mais nous allons vous dire si c'est vraiment ce qui se dit, si c'est vrai ce qu'il a dit. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a une ligne directrice. Les femmes, par exemple, doivent porter, on dit des cheveux longs, ou si c'est court, il faut se protéger la tête. Bon, ça, nous allons voir ce qui est convenable de faire. D'autre part, il faut savoir qu'il est convenable que, comme je disais tout à l'heure, que la femme qui prie, Dieu, la tête découverte, c'est pas, sauf si elle a des cheveux longs. Mais bon, vous savez bien que avec l'ethnicité, avec les problèmes de la société en 2023, évidemment, nos sœurs peuvent très bien avoir des cheveux qui sont des cheveux de mode, courts, il faut se voiler la tête. Bon, ça, Paul l'a dit, l'a expliqué, et nous vous le disons, c'est vrai que c'est plus convenable. Pourquoi? Mais parce que, est-ce que vous allez donner des ordres à Dieu? Voilà, donc c'est ça, il faut suivre ça, parce que il y a d'autres connotations que nous allons voir tout à l'heure, notamment à Corinthe. Pourquoi est-ce que, justement, Dieu par Paul est arrivé à dire ça? Et on sait très bien que ce qu'il a dit, c'est qu'il y avait des signes qui montraient qu'il pouvait y avoir des déviations, il pouvait y avoir de la provocation, il pouvait y avoir le manque de puissance, etc. Donc, les réjouissances n'entraînent pas le déviationnisme. Très important. Dans la coiffure, c'est très important. La femme qui porte des cheveux longs, couvrant la nuque, qui la distingue en ces temps-là à Corinthe, des prostituées. Parce que les prostituées, qu'est-ce qu'ils avaient à Corinthe? C'est que dans le temps de Paul, ils avaient effectivement, vous le lisez bien dans la Bible, ils avaient effectivement des cheveux courts, ils parlaient beaucoup dans les assemblées, se disputaient, etc. Et les femmes chrétiennes, des femmes qui suivaient, qui avaient la crainte de Dieu, se couvraient la tête et suivaient, bien sûr, les célébrations sans problème. Donc, c'est pour ça que, vous pouvez, bien sûr, porter votre voile sans aucun souci quand vous êtes en prière, quand vous êtes en train, pour certains, de prophétiser, parce que un certain nombre de servantes peuvent le faire, donc, mais il faut avoir la tête couverte. Voilà. Ça, c'est très important. Il y a aussi quelque chose qui est aussi à signifier, c'est que la réalité sur le terrain a permis de constater par Paul lors de ses voyages à Corinthe que les femmes de l'époque, donc jusqu'au même au IIe siècle, qui portaient des cheveux courts, étaient assimilées à des femmes aux mœurs légères. Donc, pas en adéquation avec la probité chrétienne. Donc, en fait, Paul, c'est une directive de protection. Voilà, c'est une directive de protection qui fait que, bien sûr, l'expérience vécue en ces moments-là incite à se dire que pour protéger nos sœurs en Christ, mieux vaut être conforme à ce qui s'est dit. Voilà. Si, logiquement, les cheveux sont longs, donc la nuque n'est pas découverte, c'est bien puisque la nature a fait en sorte que ce soit comme ça. Mais, je vous dis, en fonction de l'ethnicité, vous savez à quoi je me réfère,
par exemple nos sœurs, évidemment, qui sont de même ethnicité que nous, cheveux courts, etc., de naissance, etc., il faut se mettre en adéquation. Bon, si bien sûr, si vous portez des coiffures qui couvrent la tête, vous pouvez toujours porter un voile, parce que soit vous avez fait des boucles, etc., vous pouvez porter un voile ou couvrir la tête, aller à votre célébration, etc. C'est très important. Dieu n'est pas un Dieu qui est coercitif. Mais, en même temps, il ne faut pas qu'il y ait de la pagaille dans les célébrations. Maintenant, dans la vie courante, bien sûr, vous avez vos entreprises. Dieu ne veut pas aller dans vos entreprises pour voir ce que vous avez mis, ce que vous avez fait, mais c'est dans la représentation à Dieu, dans tout ce que nous faisons, dans le culte à Dieu, dans nos célébrations, dans nos fêtes chrétiennes, il est mieux vraiment qu'on se tienne là. Et bien sûr, les hommes aussi. Donc, ce qui fait que... Donc, Paul, dans son temps, a vécu ça et a donné ces directives qui étaient véridiques. Maintenant, souvent, on me pose la question en disant, mais évangélistes, les femmes d'ethnie noire, vous pensez qu'ils ont des cheveux longs de naissance? C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que dans la mode, bien sûr que vous faites des coiffures, c'est pas ça que Dieu interdit. Sinon, les 5 milliards de femmes sur Terre auraient une directive du Seigneur en disant, vous devez faire... Non, c'est respecter un certain nombre de préceptes. Voilà, c'est un certain nombre de préceptes qui est que, bien sûr, si vous avez une chevelure longue qui couvre le cou, contrairement, je vous dis, c'est à partir des femmes de Corinthe qui avaient les cheveux courts, qui étaient assimilées à des femmes de mœurs légères, si vous avez fait c'est pas moi, comment on peut dire, vous avez mis une coiffure, vous avez... Donc, à vous d'avoir le réflexe de couvrir la tête parce que soit le cou est découvert, etc. Donc, c'est juste ça. Par contre, c'est vrai que la femme chrétienne qui intériorise ça n'a aucun problème. Le problème vient quand on veut rentrer dans une comparaison avec la mode absolue, avec les femmes non chrétiennes, etc. Donc, sinon, ça pose aucun problème aujourd'hui. Celles qui choisissent de ne pas faire comme ça, vous savez bien que c'est en dehors des préceptes du Seigneur. Et le salaire du péché, vous savez, c'est la mort, puisque le péché, c'est une transgression de la loi de Dieu. Donc, c'est très important. Et les hommes, comme vous le savez, ils ont des cheveux courts, donc pas besoin de porter des chapeaux, etc. Donc, on n'a pas besoin de se couvrir la tête. C'est les préceptes du Seigneur, c'est comme ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui, il n'y a pas trop de problème. Mais attention dans les comportements où on peut voir dans les célébrations des gens avec des képis, voilà. Donc, ou des rastas, etc. Bon, vous savez très bien que c'est pas correct du point de vue de ce que Dieu, par l'apôtre Paul, nous a prescrit, nous a dicté. Donc c'est très important. Les hommes n'ont pas besoin de se couvrir la tête puisque les cheveux sont courts et c'est très important. Alors, souvent, moi je leur dis, mais si vous refusez de suivre ces préceptes, on va vous dire, mais pourquoi vous êtes chrétien? Vous êtes chrétien parce que vous reconnaissez que le Seigneur Jésus, comme votre sauveur, n'est-ce pas? C'est très, votre Seigneur. C'est ça, être chrétien. Donc, les préceptes sont là, il faut les suivre. C'est tout simplement ça. Il n'y a pas... Bon, la femme qui prie avec son mari doit avoir la tête couverte dans les conditions que nous avons dit. C'est-à-dire que, normalement, dans la plupart des cas, ça doit être comme ça. Mais sinon, si la nuque est couverte, si sa chevelure est bien avec la nuque couverte, etc., il n'y a pas de souci. Mais le souci, c'est quand vous mettez une perruque, vous savez bien que les perruques, de façon générale, sauf cas particulier, peuvent effectivement choquer parce que la forme, etc. Seulement pour couvrir la tête, c'est très important. Paul ne leur interdit jamais d'aller à une célébration, par exemple de prophétiser, mais de laisser la tête découverte. Pourquoi? Parce que ça ne se marie pas avec les préceptes du Seigneur. C'est juste ça. Bon, maintenant, c'est vrai que quand vous voyez dans le web, quand vous voyez à la télévision, ce n'est pas toujours le cas.
c'est vrai, je vous l'accorde. Bon, libre est au Seigneur de voir qui est qui, c'est tout. On voit bien des dames, effectivement, cheveux bouclés, courts, sans se couvrir la tête, bon, prophétiser, d'autres enseigner, etc. Bon, là, nous, cette évangélisation, on ne va pas attaquer la problématique qui enseigne et qui n'enseigne pas, qui peut être prophète, qui ne peut pas être prophète, etc. Là, c'est vraiment sur la mode, la musique, les bijoux, etc. Donc, c'est très important. Paul, il sait de quoi il parle. Parce que dans tous les épîtres de Paul et dans l'Acte des Apôtres, vous verrez que Paul s'est entouré de plusieurs femmes et il cite les noms de ces femmes-là. Et je peux vous dire, si vous relisez, on va vous donner certaines références, vous allez voir que ces femmes-là se comportaient comme Paul l'a dit. Que vous prenez Lydie, pour parler surtout de celle-là, vous prenez par exemple de Prisca, par exemple. Hein? Donc, Priscilla, pardon. Vous prenez Priscilla. Voilà, par exemple, vous allez voir qu'elle suivait ce que Paul avait dit. Quand Paul a rencontré Lydia, par exemple, hein, Lydie, pardon, il a rencontré Lydie, ben, vous avez vu les éloges que Paul... voilà. Quand Paul cite le nom d'une femme, c'est que cette femme a travaillé avec lui en respectant effectivement l'éthique chrétienne, en respectant tout ce que nous venons de dire. C'est très important. Hein? Donc, pour les quelques-unes qui ont pu prophétiser avec Paul, parce qu'il y a des femmes qui ont... Lydie, par exemple, vous avez, si vous connaissez l'histoire de Lydie, hein, bon, vous allez voir qu'elle était correcte. Hein. Les autres femmes qui ont prophétisé en présence de Paul, ils avaient la tête couverte. Donc, ou alors d'autres... Bon, c'est vrai qu'il y a un problème. Nous allons voir qu'est-ce que Paul veut nous dire quand nous allons parler des vêtements. Alors, le prophète va faire une première lecture hein, pour vous montrer un peu que Paul sait de quoi il parle, investi par Dieu pour essayer de nous donner à nous tous, hommes, femmes, comment nous devons nous comporter par rapport à la coiffure, qui est l'élément de représentation que nous allons voir, c'est le paraître, et nous allons voir l'introduire tout à l'heure, le paraître avec les vêtements. Donc, je laisse... Voilà, je lis Acte 16, verset 14, et Acte 18, verset 18. Je lis la parole de Dieu. Verset 14. L'une d'elles s'appelait Lydie, c'était une marchande de pourpre originaire de la ville de Thyatire, qui craignait Dieu. Elle nous écoutait et le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Voilà. Alors, Acte 18, verset 18, Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et sœurs et embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquila. Voilà. Il s'était fait raser la tête à Cenré, car ils avaient fait un vœu. Voilà. Voilà. C'est raser la tête. Voilà, frères et sœurs en Christ, voilà. C'est raser la tête. Toutes les femmes qui ont travaillé avec Paul observaient. C'est pour ça que par Paul, Dieu nous donne ces règles-là. C'est Dieu qui donne. Vous savez que souvent on dit Paul, c'est biblique, c'est le canon biblique. C'est ce que Dieu veut que nous fassions. C'est très important. Dieu a parlé par les prophètes. Dieu a parlé par ses serviteurs. Et donc, il faut suivre ça. Et toutes les femmes, je n'aimerais pas tout citer, mais toutes les femmes qui ont travaillé avec Paul, Paul cite leurs noms. Voilà. Quand vous voyez que Paul cite des noms, c'était des femmes correctes, s'il ne cite pas les noms. Ça, c'est connu, ça. Il ne cite pas les noms. Donc, ils étaient brillés par l'exemplarité en suivant. Donc, c'est simple. Voilà. Cheveux courts, vous couvrez la tête. Si vous avez les cheveux longs, ça peut passer. Par contre, dans les célébrations, dans le culte avec votre mari, un voile. Parce que l'humilité devant le Seigneur, c'est très important. Et les hommes, bien sûr, même chose.